Bonjour les amis, bienvenue. On continue toujours notre série de vidéos sur le barycentre. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Mettez la vidéo en pause d'abord et copiez l'exercice. Ou bien vous pouvez trouver le lien de cet exercice sur notre site. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Alors, faites un effort avant de voir la solution. Alors, sans plus tarder, commençons la correction de cet exercice. Alors, pour la première question, on va d'abord faire une représentation des... On a A, et B et C. Un triangle. Voilà la figure qui représente ce triangle. Et on a que D est le milieu. On nous a donné que ça, c'est une donnée. Donc D est le milieu. Alors on a aussi que GA plus 2GB plus GC égale au vecteur nul. Et on nous a donné aussi que H est le barycentre du système pondéré A5, B2 et C-3. Alors, on nous demande maintenant de montrer que, de montrer que G est le milieu de BD. Il faut montrer que G est le milieu de BD. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, on va utiliser ici l'associativité du barycentre. Et on va ici utiliser, je vous donne des indices, on va aussi utiliser le fait que D est le milieu de AC. Il faut donner une autre explication mathématique au fait que D soit le milieu de AC et donner aussi l'implication que va nous donner cette expression vectorielle. Voilà, c'est comme ça. Vous donnez l'implication que je vous ai montré dans le cours. Quand on a GA plus 2GB plus GC égale au vecteur nul, cela veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une implication. Et D est le milieu de AC, ça veut dire quoi? C'est avec ces deux formules de propriétés que vous allez, plus l'associativité du barycentre, que vous allez trouver que G est le milieu de BD. Bien. Alors, on a GA plus 2GB plus GC égale au vecteur nul. Cela implique que G est le barycentre des points pondérés A. Ici, vous avez le coefficient 1. B avec le coefficient 2. Et C avec le coefficient 1. Ça, c'est une implication logique. Maintenant, on va exploiter la deuxième donnée. Ça veut dire que D est milieu de AC. Cela implique que D est l'isobarycentre de ces deux points. Et c'est quoi isobarycentre? Ça veut dire D, c'est le barycentre des deux points pondérés A avec un coefficient 1 et B et C avec le coefficient 1. Voilà, ils ont le même coefficient. J'aurais pu choisir 2, 2, 3, 3, 1 demi, 1 demi. Mais regardez, pourquoi j'ai choisi 1, 1? Parce que ici, dans le barycentre, vous avez A avec le coefficient 1 et vous avez C avec le coefficient 1. Donc, je peux, par associativité du barycentre, je peux réduire ces deux points et les remplacer par leur barycentre D. Donc, je vais dire par associativité du barycentre. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura que G sera le barycentre des points. Alors, je remplace maintenant A et C. Et je garde le B. B, je le laisse tel qu'il est. Alors, B, je l'ai laissé tel qu'il est. B2.
et je remplace A et C par leur barycentre, ça veut dire D. Mais je dois additionner les coefficients, ça veut dire 1 plus 1, avec leur somme de coefficients. 1 plus 1, c'est 2. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai que G est le barycentre de B2, D2. Vous avez le même coefficient. Et lorsqu'on a le même coefficient, ça veut dire que G est un isobarycentre des points B et D. Ça veut dire que G est le milieu. Cela implique que G est le milieu du segment BD. Ah, voilà la première. Donc, je peux le noter ici maintenant. À peu près, ici, on va trouver G. C'est le milieu du segment BD. Maintenant, passons à la deuxième question. Montrer que GHAC est un parallélogramme. Alors, GHAC est un parallélogramme, ça veut dire que notre H va se trouver ici, à peu près dans cet endroit-là, pour que nous ayons un parallélogramme ici. Voilà. Donc à peu près, hein, le point H va se trouver ici, hein, pour nous donner que GHAC soit un parallélogramme. Mais reste à démontrer ça. Alors pour démontrer que ce quadrilatère GHAC est un parallélogramme. Alors, on a beaucoup de propriétés du parallélogramme. Alors, la plus facile, c'est de montrer que GH égale par exemple au vecteur CA. Si on arrive à trouver que vecteur GH égale au vecteur CA, cela va impliquer que GHAC est un parallélogramme. Donc, le but de se trouver ça. Vous pouvez même chercher AH égale à CG. Mais d'après les données, le but c'est de trouver que GH est égal à CA. Mais bien sûr, vous pouvez le montrer aussi avec AH est égal à CG. Vous pouvez même le montrer en disant de trouver que AH plus HG est égal à AC. Vous avez beaucoup de pistes à suivre pour trouver la solution. Alors, ce que vous allez faire maintenant, essayez de montrer que GH est égal à CA. Voilà l'indice. Alors, vous utilisez ici la propriété de la réduction vectorielle. Vous pouvez revenir à la vidéo du cours et vous allez voir la réduction, je l'ai expliqué, la réduction vectorielle. Alors aussi, vous allez exploiter cette propriété-là. Alors, nous avons que H est barycentre des points pondérés A5, B2 et C-3. Ça, c'est une donnée. Alors, on va utiliser la réduction, ça veut dire bien la propriété caractéristique du barycentre, quel que soit M. Dans P, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que 5, je vous la rappelle, 5 plus 2 plus moins 3, ça veut dire moins 3, fois ce M-là, un point choisi, n'importe quel point, va vérifier ça. M fois H, MH égale à 5, ce point M fois A, plus 2MB, moins 3MC. Ça, c'est valable pour tous les points. À votre avis, quel est le point que je vais remplacer M par un point pour que je trouve ce que je veux? Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche si GH égale à CA. Ça, c'est mon but. Donc, par quel point je vais remplacer M? Parce que cette propriété est valable pour tous les points. Donc, je peux prendre n'importe quel point. Donc, si je remplace M par quel point? Oui, très bien, avec le point G.
parce que ça va me donner GH. Alors, faisons d'abord, calculons ça. 5 plus 2 moins 3, c'est 4. Voilà. Pour que vous sachiez d'où vient ce 4. Donc, maintenant, je vais dire, puisque c'est valable pour tous les points, si M égale à G, je vais mettre que G, je vais prendre comme M le point G. Donc, ça va me donner 4 GH, je remplace M par G, égale à 5 fois GA, plus 2 GB, moins 3 GC. Bien, maintenant de ce côté, j'ai 4 GH. Là, qu'est-ce que je dois trouver? Forcément, je dois trouver 4 CA. Si je veux trouver que GH égale à CA, je dois trouver 4 CA ici. Alors, essayez de trouver, de chercher la façon comment on va trouver 4 CA de ce côté. Vous allez exploiter ça. Essayez d'utiliser cette propriété-là, que GA plus 2GB plus GC égale à un vecteur nul. Donc, j'aurai 4 GH égale. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un GA ici. GA. 5 GA, c'est GA plus 4 GA. 2 GB, je vais la laisser comme elle est, parce que ici j'ai 2 GB, donc 2 GB. Ici, je vais prendre un GC, et je vais l'ajouter, ça veut dire que j'aurai moins 4 GC. Parce que 1 moins 4, c'est moins 3. GC moins 4 GC, c'est moins 3 GC. Mais moi, je cherche ce GC pour l'additionner avec GA et de GB, qui vont être égales au vecteur nul. Regardez, GA plus 2 GB plus GC, le voilà, il est ici, GA plus 2 GB plus égal au vecteur nul. Donc ces termes-là vont s'annuler. Qu'est-ce qui va me rester ici? J'aurai 4 GH égale à 4 GA moins 4 GC. Eh bien, les choses commencent à s'éclaircir. Ici, j'ai 4 facteurs de GA. Je vais changer l'ordre ici, hein, changer le sens du vecteur. Alors, à la place de GC, je vais mettre CG, mais je vais mettre plus CG. Et vous voyez où je vais en venir. Je vais maintenant inverser l'ordre ici. Je vais commencer par GC plus GA, hein, parce qu'on sait que A plus B égale à B plus A. L'addition est commutative, hein. Donc, je vais permuter les choses ici. Je vais dire 4 GH égale à 4 CG plus GA pour avoir la relation de Schall. Et donc, j'aurai 4 GH égale à 4 CG. 4CA, pardon. Là, le G va se simplifier avec la relation de Schall. Et donc, GH égale à CA. Et ça, c'est la preuve. Alors, G, H, A, C est un parallélogramme. Voilà notre deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Alors, dans cette troisième question, on nous donne notre donnée que E est le milieu du segment AB. Alors déjà, on a vu que le point ici H fait un
forme un parallélogramme avec G, H, AC. Et regardons les points G, E et H sont alignés. C'est ce qu'on doit montrer. On doit montrer que ces points H, E, G sont alignés. Alors, pour montrer que 3 points sont alignés, il faut juste montrer qu'un de ces points est le barycentre des deux autres. Alors ici, on va montrer que E est le barycentre de H et G. Alors, je vous donne des indices. Nous, quel est notre but? Pour montrer que H, E, G sont alignés, il y a une implication ici. Ça veut dire que G, H. Alors là, je vous donne des techniques. Hein. Comment on arrive à trouver des solutions pour ce genre d'exercice? Alors à la fin, je dois trouver que E, G et H sont alignés. Voilà notre but. Pour avoir cette implication, j'ai dit que si on arrive à trouver que E est le barycentre, là vous voyez, on remonte les choses. Hein, je fais l'inverse de la démonstration. Alors pour montrer que E, ça veut dire montrer que est le barycentre du point G avec un coefficient qu'on va trouver et H avec aussi un coefficient qu'on va chercher. Et pour arriver à montrer que E est barycentre, qu'est-ce qu'il faut avoir ici? Il faut avoir une expression vectorielle. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir un alpha. Hein. Là, je vais mettre alpha. Je vais mettre ici bêta. Hein. On doit trouver que alpha EG plus bêta EH égale au vecteur nul. Si on arrive à trouver ça, ça va impliquer que E est barycentre, ça implique qu'ils sont alignés. Donc, ce que vous allez chercher maintenant, cherchez-moi une expression vectorielle de façon à ce que le alpha OG plus le bêta EH, ici vous allez trouver ces deux coefficients, égale au vecteur nul. Si vous arrivez à trouver ça, voilà la réponse. Alors bien sûr, vous allez utiliser les données qu'on a. Et vous allez aussi utiliser la réduction vectorielle. Toujours cette propriété caractéristique formidable qui nous aide beaucoup dans ce genre d'exercice. Alors, je vais vous donner d'abord ce qu'on a. On a que G est barycentre du point pondéré A1 et B2, ça on l'a. D'après la formule GA plus 2GB plus GC égale au vecteur nul, il nous donne que G est le barycentre de ce système. Et C1. Et on a aussi que H est le barycentre des points pondérés de ce système A5, CB2 et C-3. Bien, ça veut dire maintenant, quel que soit M dans P, dans l'espace, dans le plan, pardon, quel que soit P dans le plan, qu'est-ce qu'on va avoir pour G? On va voir que 1, voilà, je le note toujours de façon explicite pour que vous compreniez, hein, et pour vous rappeler. 1 plus 2 plus 1 fois mg égale 1 fois ma, ça veut dire ma, plus 2 fois mb, plus 1 fois mc, ça veut dire plus mc. Bien, à votre avis, 1 plus 2 plus 1, c'est 4. Voilà. Là, j'aurai 4 mg est égal à ça. Quel est le point maintenant? Parce que cette propriété, comme je le dis toujours, elle est valable pour tous les points. Alors, quel est le point qu'on va choisir? Évidemment, on va choisir le E. Alors, essayez de remplacer E pour M égale à E. Vous pouvez même passer directement sans dire quel que soit M. Vous pouvez dire, puisque G est barycentre, alors 4 E, G, plus E, A, plus 2 EB, plus EC,
Voilà, donc 4EG, j'ai remplacé M. Juste ici, je rappelle juste les propriétés, voilà ce que je fais. Mais vous pouvez passer directement G barycentre de A à 1. Donc, d'après la propriété de la réduction vectorielle, on aura 4EG est égal à EA plus 2EB plus EC. Alors, je développe cette expression. J'aurai que 4EG égale. Alors, je dois exploiter que E est le milieu de AB. Parce que là, vous voyez, j'ai le EA ici, j'ai le EB, mais j'ai deux EB. Donc, je peux décomposer ça. Je vais dire EA plus EB plus EB, voilà, 2 fois EB, et plus EC. Vous voyez là, EA plus EB, parce que EA plus EB, parce que E est le milieu de... Ça veut dire ça, c'est le vecteur nul. EA plus EB égale au vecteur nul, parce que E est le milieu de AB. Bien, donc l'expression se simplifie, ça va nous donner 4EG égale à EB, ce qui va nous rester ici. Donc ces deux-là vont se simplifier, plus EC. Alors pour simplifier cette expression, à votre avis, qu'est-ce que je dois utiliser ici? Regardez bien, j'ai ici EB. Je sais que pour annuler quelque chose, EB, j'utilise toujours que E est le milieu de AB. Je peux ici mettre, utiliser la relation de Charles avec A. Donc je vais avoir 4EG est égal à EB plus EA plus AC. EB plus EA, ça c'est le vecteur nul, parce que E est le milieu de AB. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Une expression simple, c'est que 4EG égale à AC. Voilà un premier résultat. Donc vous allez suivre la même démarche maintenant, la même démarche, avec maintenant le point H. Essayez de trouver, vous allez remplacer M ici, 5 plus 2, utilisez la propriété de la réduction vectorielle, pour à la fin avoir que EH en fonction de AC. Et comme ça, vous allez combiner les deux résultats. Voilà, donc je vais faire la même chose. On va garder d'abord notre résultat ici. On a trouvé que 4EG est égal à AC. Voilà, je vais le garder ici et je vais commencer la même chose avec le barycentre H. Alors, quel que soit M, qu'est-ce qu'on aura? 5 plus 2 plus moins 3, c'est 4. MH égale 5 MA plus 2 MB plus la moins 3 MC. Voilà, maintenant, je remplace M par E. J'aurai 4H égale 5 EA plus 2 EB moins 3 EC. Alors, j'ai remplacé M par E. Alors, pour réduire un peu cette expression, là, toujours, je vais utiliser le fait que E est le milieu de AB. Donc, ici, je vais dire que... Je vais décomposer ça. Je vais dire que ça vaut 3 EA. Là, j'ai 4 EH égale à 3 EA plus 2 EA. C'est 5 EA. 3 EA plus 2 EA, c'est 5 EA. J'ai décomposé. Plus 2 EB moins 3 EC. Ces deux-là vont se simplifier parce que vous avez deux facteurs de EA plus EB. Et on sait que EA plus EB égale un vecteur nul. Donc, on va annuler ces deux vecteurs. Donc, ce qui va nous rester, c'est 4 EH égale, ici vous avez un facteur commun, c'est 3 facteur de EA
moins EC. Et je vais faire la même chose. Je vais avoir 4 EH est égal à 3. Là, je vais inverser le sens de ce vecteur. Je vais dire CE plus EA. Voilà, j'ai commuté un peu l'addition. Et je me retrouve avec 4 EH qui est égal à 3 CA. Ça veut dire que 4 EH est égal à moins 3 AC. Voici le deuxième résultat. Donc on a trouvé aussi que, donc j'ai deux résultats maintenant, j'ai que 4 EG est égal à AC et 4 EH égale à moins 3 fois AC. Donc je peux remplacer AC par 4 EG ici. Ça veut dire que j'aurai 4 EH est égal à moins 3. Et c'est quoi AC? C'est 4 EG. AC, c'est 4 EG. 4 EG. Donc j'aurai 4 EH. Ici, 3 fois 4. Moins 3 fois 4. C'est moins 12. Je le fais passer de ce côté. Ça veut dire plus 12 EG égale au vecteur nul. Ici, je factorise par 4. Je vais avoir 4 EH plus 3 EG égale au vecteur nul. Ça veut dire que, forcément, c'est EH plus 3 EG qui va être égal au vecteur nul. Alors, j'aurai EH plus 3 EG. Vous voyez l'expression dont je vous ai parlé est égale au vecteur nul. Et voilà, cette expression-là nous donne le droit de dire cette implication. Cela implique que E est le barycentre du système H pondéré H avec le coefficient 1 et G avec le coefficient 3. Et voilà, ça veut dire que si E est le barycentre de ces deux points, forcément cela implique que E, G et H sont alignés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec un autre exercice. N'oubliez pas de partager le contenu avec vos camarades. Abonnez-vous pour nous encourager. Un joli commentaire sera toujours le bienvenu. Allez, à bientôt.